Ben, il n'est jamais trop tard pour vous souhaiter une bonne année, surtout la santé. Alors on est ravis de vous accueillir dans une salle aussi belle. Et bon, c'est beaucoup mieux que l'an dernier, hein, pas avec 8 personnes. Oui, l'an dernier, c'était la cata. Alors, ça prouve l'attachement que vous avez à notre association. Alors nous, on a le plaisir d'avoir parmi nous la première adjointe, Madame Christiane Loubion, qui représente le maire, Monsieur le maire qui s'est excusé. Alors je déclare l'Assemblée générale ouverte. L'Assemblée générale, c'est toujours un moment important dans la vie d'une association. C'est l'occasion de vous informer, de faire le point et de vous rendre compte aux adhérents des actions qu'on a entreprises et des résultats qu'on a obtenus. Et puis aussi d'avoir un échange avec vous. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Alors Suzanne, c'est la secrétaire et trésorière adjointe. Elisabeth, c'est la trésorière, qui vont vous lire le rapport moral et les rapports d'activité et le rapport financier. Alors pour la première fois, le rapport financier, il va vous être présenté avec un résultat négatif. Suzanne nous en donnera l'explication après le rapport. Ensuite, ce sera le tour de Jean-Marc qui prendra le relais pour la partie technique. Alors, il va vous parler de la fin de Windows 7, des cours en ligne, du projet d'un coffre-fort numérique, la lutte contre la lutte contre l'isolation numérique, le pass numérique. Tout c'est un beau programme, je crois qu'il y en a pour un bout de temps. Alors on va commencer par les rapports. Le rapport moral, c'est Suzanne. Bonjour à toutes les personnes présentes. Après 2020 qui a été une année assez particulière et 2021 une année de transition, 2022 a été une année avec un timide retour à la normale. En 2021, l'Assemblée s'était faite en visio. En 2022, on avait patienté quelques mois avant de pouvoir la faire en présentiel dans cette même salle, avec un nombre d'adhérents très inférieur à aujourd'hui. Bon, merci d'être présent. L'association Communicasso a un caractère social qui est d'obtenir des prix compétitifs lors d'achat de matériel informatique correspondant à l'attente des adhérents, d'aider ceux qui se familiarisent avec l'informatique sans oublier l'aide aux démarches administratives si nécessaire, de fournir du matériel à ceux dans le besoin, dernièrement dont un jeune ukrainien. Le monde numérique est en perpétuelle évolution de par le matériel lui-même, par les applications quotidiennes, par le nombre de démarches qui doivent se faire à l'aide d'un ordinateur. Bientôt, rien ne lui échappera. Elle a aussi un caractère écologique en récupérant du matériel auprès d'entreprises qui renouvellent leur parc informatique ou de particuliers, d'améliorer ce qui est encore en état de fonctionner avec de nouveaux composants ou de remettre à une société de récupération le matériel devenu obsolète ou hors d'usage. On va voir maintenant ce qui a le mieux fonctionné en 2022 par rapport à 2021. De janvier à décembre 2022, des cours ont été dispensés à Saint-Hilaire un samedi matin sur 2. De ce fait, la permanence du samedi au local de l'association rue Mirabeau à Saint-Aubert était sur rendez-vous pour éviter une affluence à certaines heures. Toujours à cause de la Covid qui a continué à nous affecter, certes moins grève qu'il y a 2 ans. Plusieurs groupes d'apprenants de différents niveaux fréquentent les cours dispensés par Jean-Marc sur Caudry au centre Schweitzer et au centre social. L'utilisation du boîtier se meuble pour les encaissements directs ou à distance qui est de plus en plus utilisé. Ce qui a le moins bien marché en 2022 par rapport à 2021, ce que l'URSSAF ne nous avait pas prélevé en 2020 et 2021 à cause du Covid est aujourd'hui à régler et le poste URSSAF a fortement augmenté. Le nombre d'adhérents qui diminue aussi au fil des années, 61 en 2020, 51 en 2021 et 35 en 2022. Très certainement un effet du Covid.
En ce qui concerne le montant de l'adhésion, le tarif pour 2023 est inchangé depuis janvier 2020. Si Jean-Marc, tu veux bien rappeler l'adhésion, à quoi elle sert pour nos adhérents? L'adhésion, principalement, j'en parlais tout à l'heure à la porte, l'adhésion, principalement, c'est à la fois pour permettre de vous d'assurer votre ordinateur, principalement d'ailleurs, ça sert à assurer votre ordinateur dès que je le prends, en fait. C'est déjà arrivé malheureusement qu'il y a un moment où l'ordinateur tombe, où il y a eu un problème. Je me souviens par exemple d'une griffe sur une voiture qui nous a posé pas mal de soucis. Et donc effectivement, s'il n'y avait pas l'adhésion, on ne pourrait pas couvrir les frais d'assurance comme il le faudrait. Donc ça explique le prix en grande partie. L'autre partie de l'adhésion sert aussi à mes recherches pour pouvoir et faire les cours et aussi tenir la distance pour tout ce qui concerne les nouveautés concernant Internet. Donc là, ce qu'on va voir par exemple, c'est en grande partie grâce à ça qu'on peut le financer. Donc effectivement, l'adhésion, ça prend une grande part dans l'association et ça explique son taux un peu élevé de 30 € parce qu'il y a quand même ces deux éléments-là à prendre en compte. Voilà, merci Jean-Marc. Donc cette adhésion vous donne la possibilité de bénéficier des services de Jean-Marc pendant les permanences et aussi de l'interroger en fonction de vos besoins sérieux de chacun. Les dépenses de l'association sont minimisées au maximum. L'invitation à l'Assemblée générale a été faite par mail pour économiser les frais de timbre. Avez-vous des questions à poser concernant ce bilan moral? Donc j'invite Jean-Marie à prendre la parole pour faire voter pour le rapport moral. Oui, quand Suzanne vous dit 32 adhérents, ce sont 32 familles. C'est pas le nombre d'adhérents. C'est pas le nombre d'adhérents. Il y a 3 adhérents. C'est 32 familles. Oui, d'accord, tout à fait. Et quelquefois, ça peut avoir 3 ou 4 personnes dans une famille. Bon, qui est contre? Bon, c'est bien. C'est adopté à l'unanimité. Donc j'invite maintenant Elisabeth à prendre la parole pour vous présenter le rapport financier pour l'année 2022. Bon, alors on y va. Bonjour à vous tous. Au nom de l'association, je tiens à remercier la municipalité pour le prêt de cette belle salle polyvalente pour notre assemblée générale. Je vous présente maintenant le rapport financier de l'association pour l'année 2022. Jean-Marc, si tu veux bien afficher le premier document. Alors, comme vous voyez, voilà. Donc, les recettes. Nous avons les adhésions pour l'année 2022, donc 35 adhésions, soit un montant de 1 110 €. Les autres recettes, 230, 73 €. Les cours en présentiel et cours à distance, 5 603,42 €. Les forfaits à distance, formatage et intervention, 3 764 €. La vente de matériel, 3 289,80 €. Les subventions du Crédit Agricole, 1 700 €. Une subvention communale, 400 €. Tout ça, c'est les recettes. Maintenant, on va passer aux dépenses. Alors, le salaire et la note de frais, 8 972,50 €. L'URSSAF, 4 111 €. L'achat de matériel, donc l'achat de matériel, c'est que pour les adhérents, 2 670 € 1 centime. L'assurance, 605,24 €. Les dépenses pour l'association, 379,26 €. Les frais bancaires, 75,21 €. Les frais SEMUP, 34,87 € et le téléphone Orange, 633,60 €. Le solo corps licence, 214,56 € et l'achat de matériel pour l'association, tout ce qui est investissement, 1 889,88 €. Ce qui laisse donc apparaître un déficit de 3 488,18 €, qui s'explique de la façon suivante. Donc, je marque la deuxième feuille, s'il te plaît. Vous allez voir que, voilà. Alors, on a eu les frais bancaires, une augmentation de 8,40 € de plus qu'en 2021. Le téléphone, 633,60 €.
Donc nous attendons le remboursement promis par la municipalité. L'investissement, donc 189,88 €, c'est ce qui nous reste à charge après avoir utilisé la subvention du Crédit Agricole de 1 700 €. Donc les dépenses devaient être plus importantes que le montant de la subvention. L'Anidex, donc c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un logiciel de contrôle à distance. Donc avant, il n'était pas facturé. Donc maintenant, 214,56 €. L'assurance, c'est une augmentation annuelle, donc 60,48 €. L'URSSAF, donc 2020 et 2021, c'est un rattrapage des charges de 2020 et 2021. Et il reste encore 1 000 € à régler en 2023. Donc ça fait 1 950. Et la différence de salaire, donc c'est 431,26, augmentation légale du salaire de Jean-Marc. Donc voilà ce qui fait 3 488,18. Donc la subvention attribuée à l'association par la municipalité de Saint-Aubert annuelle nous aide dans le budget de 2022 et nous leur disons un grand merci pour ce versement. À notre président Jean-Marie de faire voter le compte de résultat. Bon, on passe au vote. Alors, qui est contre? Merci. Adopté. Le rapport financier est adopté à l'unanimité. Donc, ben voilà. Maintenant, Jean-Marc, il va Non, nous c'est Suzanne qui va donner les explications. Là, voilà l'explication qui a été donnée. C'est 3400, Avant, ça fait une somme, oui. Voilà, ça fait quand même un déficit pour cette année. Voilà, donc maintenant Jean-Marc va nous parler de ses projets à venir. On t'écoute. Sortez pas le chrono tout de suite. Donc, effectivement, il y a quand même pas mal de projets cette année. Principalement, quand même aussi des bonnes nouvelles que je citerai à la fin et quelques-unes un peu intervention. Donc, la première nouvelle n'est pas forcément très bonne, mais c'est une nouvelle importante. Cette fois-ci, malheureusement, c'est vraiment les derniers clous au cercueil de Windows 7. Je veux dire par là que toute personne qui a un ordinateur sous Windows 7 ou Windows 8 d'ailleurs aussi sera impliquée dans l'histoire, et ça veut dire que là c'est une manière pour eux de mettre fin à Windows 7. Donc il y a déjà pas mal d'adhérents qui sont passés à Windows 10 en ayant Windows 7. Là de toute façon, je vais expliquer après, mais Windows 7 c'est terminé, quoi. On ne peut plus vraiment compter dessus, et vous allez voir par la suite dans ma présentation que de toute façon là c'est une quasi-obligation de passer à Windows 10. Le deuxième projet, donc le coffre-fort numérique. Alors le coffre-fort numérique, c'est justement grâce à la subvention du Crédit Agricole, on a pu acheter du matériel, et dans ce matériel, il y a quelque chose qui va nous permettre, je vais l'expliquer dans le détail après, mais il y a quelque chose qui va nous permettre de faire en sorte de mettre vos documents importants à l'abri, de manière privative. Donc vous verrez que ça peut rester relativement intéressant, et pour l'instant, ça n'a pas encore été véritablement... on n'a pas encore mis un prix à tout ça, mais ça va être fait bientôt, et donc on pourra vous tenir au courant un petit peu de l'évolution de la chose, sachant que le matériel qui va servir à ça servira aussi à un autre projet cité un tout petit peu plus loin. Donc le deuxième projet, c'est les cours en ligne. J'ai fait un trou. Le deuxième projet, c'est les cours en ligne. Donc en fait, ça fait très très longtemps qu'on en parle. On avait l'intention depuis un certain temps déjà de faire en sorte que les cours soient disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc grâce au matériel du Crédit Agricole, ça va être possible. Je vais m'attarder un petit peu sur la chose après, mais comme on a plusieurs lieux où on intervient, maintenant ça va être possible. Donc le projet isolement numérique, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis un certain temps. Avec Jean-Marie d'ailleurs, il y a quelques années de ça, j'ai pas réussi à récupérer la vidéo, c'est dommage. Avec Jean-Marie, il y a quelques années de ça, on avait obtenu un prix de la CARSAT concernant un projet similaire à celui-ci. Et donc, on a l'intention de remettre ce projet au bout du jour cette année. Donc c'est quelque chose de longue haleine, puisque c'est un projet qui nous mènera certainement sur 3 ans. Mais je tenais à en parler aujourd'hui parce que ça va être quelque chose d'important pour l'association. Et très certainement qu'on sollicitera quelque part aussi nos adhérents pour nous aider à le mettre en place. Je vous expliquerai après comment. Donc le dernier projet, et ça c'est la bonne nouvelle, l'arrivée du pass numérique. Alors ça j'expliquerai plus dans le détail dans la suite, mais pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui l'ont connu, feu le Team Pass.
ça parle peut-être à personne ici, mais je pense que ça parle au moins à... Tu t'en rappelles plus? C'est comme ça que tu as fait ta formation en fait basique à l'informatique. Donc il existait il y a quelques années de ça quelque chose, donc voilà, toi tu t'en souviens forcément, il y a quelque chose qui existait il y a quelques années de ça, qui a pris fin en août 2014 et qui s'appelait le TeamPass. Jusqu'à présent, rien ne le remplaçait. Et bien là justement je vais en parler un petit peu. Ce qui va le remplacer, ce sera le pass numérique. Donc, je vous expliquerai dans le détail dans ma présentation après. Ce que ça va apporter et ce que ça va permettre de faire, vous verrez que c'est pas inintéressant puisqu'on va utiliser un mot qui plaît en général bien, c'est le mot gratuit. En règle générale ça passe bien, hein, on parle du mot gratuit. Il y a une petite lueur dans le regard qui ne trompe pas. Donc voilà. Le premier projet, enfin la première chose à dire, ça va être quand même quelque chose d'important. Je pense que si vous avez des personnes, que vous connaissez des personnes qui ont encore Windows 7 ou Windows 8, prévenez-les. Là, on sent bien que Microsoft a l'intention de mettre les derniers clous au cercueil de Windows 7 et Windows 8, puisque là, ils ont annoncé pour cette année que les navigateurs ne seraient plus mis à jour sur Windows 7 et Windows 8. Alors, un navigateur, c'est quoi? Un navigateur, c'est soit Google Chrome, soit Mozilla Firefox. Et c'est ceux que vous utilisez le plus. Sachez qu'à partir de cette année, très certainement milieu d'année, pour le deuxième semestre en tout cas ce sera terminé, il n'y aura plus de mise à jour faite sur les ordinateurs qui seront sous Windows 7 pour les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox. Donc ça c'est quelque chose d'acquis, hein. C'est pas quelque chose qui est possible d'envisager ou... non, c'est quelque chose qui est acquis. Donc le support lui est terminé depuis longtemps, hein. Ça fait très longtemps que les personnes qui ont un ordinateur sous Windows 7 n'ont plus de mise à jour, mais jusqu'à présent les navigateurs continuaient leur mise à jour à eux. À partir de cette année, les deux principaux navigateurs ne feront plus les mises à jour. Alors qu'est-ce que ça implique surtout? Ça implique principalement, ça implique le fait donc que si vous avez si vous avez par exemple le fait que vous, excusez-moi je bafouille un petit peu, donc si jamais par exemple vous avez ce souci-là, c'est-à-dire que vous utilisez votre ordinateur pour aller sur Internet et principalement donc sur les sites Amélie ou la banque, hein, ça risque de poser de sérieux problèmes là en fin d'année pour les ordinateurs sous Windows 7. Donc si vous connaissez des personnes qui ont encore un ordinateur sous Windows 7, là il faut franchement envisager le passage à Windows 10. Sachant que Windows 10, de toute façon, les mises à jour là, du système par lui-même, hein, de Windows 10 par lui-même, sont prévues jusqu'en 2028. Vous voyez que ça laisse quand même peu de temps, mais ça vous permettra quand même de continuer à utiliser votre ordinateur et d'éviter d'en changer. L'air de rien. Petite chose que j'ai notée là aussi, alors ça c'est parce que j'ai des collègues qui sont pas tellement gentils et qui ont des pratiques un peu douteuses, qui font payer la licence Windows 10. Sachez que vous ne payez pas la licence Windows 10, puisque c'est validé avec votre licence Windows 7 ou Windows 8. Hein. D'accord? C'est la licence déjà présente sur l'ordinateur qui va permettre le passage à Windows 10. Donc il n'est pas question, ou que ce soit, de devoir payer quelque chose pour la licence. D'accord? Donc je veux dire, vous pouvez très bien le faire chez quelqu'un d'autre, mais si ce quelqu'un vous parle à un moment donné du paiement d'une licence, il y a comme un souci. D'accord? Donc nous, effectivement, on ne fait payer que l'intervention. Alors pourquoi on fait payer l'intervention alors que normalement c'était fait avec un logiciel gratuit? Tout simplement parce que ce logiciel gratuit ne fonctionne plus pour Windows 7. Ce qui oblige à faire la chose manuellement, on va dire ça comme ça. Ça oblige à faire la chose manuellement. Donc forcément, ça nous prend beaucoup plus de temps, ça me prend beaucoup plus de temps, et donc je suis obligé de faire payer bien plus que ce que j'avais l'intention de faire payer au départ. Donc malheureusement, le fait que Windows 10 soit quand même une version qui reste maintenant assez stable, c'était pratique avant parce que vous pouviez justement utiliser ce petit logiciel gratuit pour passer de l'un à l'autre sans trop de difficultés. Après, bien évidemment, ça n'était plus disponible, mais le logiciel, lui, continuait de l'être. Et malheureusement, le logiciel, là, pour Windows 7, ne fonctionne plus. Il fonctionne encore pour l'instant pour Windows 8, mais ne fonctionne plus pour Windows 7. Donc ça oblige à faire la chose manuellement. Donc forcément, ça me prend beaucoup plus de temps. Sachez que le logiciel seul, il prend à peu près 2h30, 3h pour faire ce qu'il a à faire. Tout dépend de la puissance de l'ordinateur. Moi, manuellement, j'en ai pour à peu près 4h30, 5h. En prenant toutes les précautions nécessaires, bien évidemment, pour éviter les problèmes. Donc c'est toujours un peu embêtant d'en parler, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui menace depuis plusieurs années. J'ai regardé dans mes interventions
dans les comptes rendus de mes interventions, j'ai regardé un petit peu, j'en parle quand même depuis 2017, hein, de la fin de Windows 7, donc vous voyez, ça a quand même traîné, mais là c'est vraiment les derniers clous au cercueil. Vous risquez fort de vous retrouver d'ici à la fin de l'année devant un ordinateur qui refusera d'aller sur Internet, en tout cas sur les parties, sur les sites sécurisés. Donc, tout ce qui est banque, tout ce qui est Amélie, tout ce qui est CAF, enfin tout ce qui est administration numérique en gros sera plus disponible. Donc plutôt que d'attendre d'arriver face à ce mur-là pour changer, je pense qu'il est quand même préférable de changer le plus tôt possible. Vous avez quand même en gros 6 mois pour le faire, mais malgré tout, c'est à faire. Donc si vous connaissez des personnes qui sont encore sous Windows 7, prévenez-les. Jean-Marc, ce qu'ils voient actuellement, c'est Windows 11 maintenant. Oui. On sera encore en retard avec 10. Avec 10, tu seras encore en retard, mais certains ordinateurs, une fois passés sous Windows 10, pourront passer sous Windows 11. Mais il faut suivre les étapes. Donc, effectivement, alors j'explique un petit peu pour ce qui concerne Windows 11. Windows 11 a la particularité d'avoir une nécessité physique. Pour le passage de Windows 10 à Windows 11, il y a besoin de la présence d'une certaine pièce, je n'expliquerai pas laquelle, mais il y a besoin de la présence d'une certaine pièce sur l'ordinateur pour que l'ordinateur soit capable. C'est une pièce de sécurité, mais c'est donc pour que l'ordinateur soit capable de passer de Windows 10 à Windows 11, il faut qu'il y ait cette pièce qui soit présente dans l'ordinateur. Ce n'est pas le cas sur tous les ordinateurs. Donc il y a un moyen très simple, pour moi en tout cas, il y a un moyen très simple de vérifier si l'ordinateur est capable de passer sous Windows 11 ou pas. Donc effectivement, on s'attendait qu'à un moment donné, il fasse un peu la même chose qu'avec Windows 7, c'est-à-dire proposer le fait que ce soit automatique. Bah, finalement, ils ne l'ont pas encore fait. Donc je ne sais pas si à terme ils ont l'intention de le faire, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de proposition de l'ordinateur, on va appeler ça comme ça, il n'y a pas de proposition de l'ordinateur qui vous dit, bon bah là, je vous donne la possibilité de passer à Windows 11. Donc par contre, dans les mises à jour, on peut effectivement voir si l'ordinateur est capable ou pas de passer à Windows 11. Mais c'est vraiment purement une pièce physique de l'ordinateur qui doit être présente dans l'ordinateur pour que ce soit possible. Après, on peut faire le passage à Windows 11, mais nos amis de chez Microsoft préviennent gentiment que si vous faites le passage à Windows 11 alors que votre ordinateur n'est pas prévu pour, bah vous prenez des risques que dont eux se déchargent totalement. Donc forcément, c'est un peu embêtant. Mais de toute façon, pour expliquer un peu comment on procède, même si c'est la façon manuelle de procéder, il y a quand même récupération totale des données. Il y a quelques petits réglages à faire après, parce que ce n'est pas la récupération automatique. Il y a quelques petits réglages à faire après, mais vous ne perdez aucune donnée. Moi, je prends des précautions pour pouvoir, au cas où, retourner sous Windows 7 si vraiment il y a souci. Donc de toute façon, c'est quand même une manipulation qui reste sécurisée dans l'absolu. Et donc si vous connaissez quelqu'un qui est effectivement encore un ordinateur sous Windows 7, je lui conseille quand même fortement de passer à Windows 10 cette année. Le passage à Windows 11, on ne peut pas forcément l'envisager pour tous les ordinateurs, mais une fois l'ordinateur passé sous Windows 8, enfin sous Windows 10, pardon, on peut peut-être passer l'ordinateur sous Windows 11. Sachez que, simplement, hein, pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle ils avancent, ils sont en train d'envisager Windows 12 pour 2024. Hein. Avec une intelligence artificielle. Les connaissances, ça va être très artificiel, mais bon, avec une intelligence artificielle. Donc, effectivement, c'est surtout pour ne pas se laisser déborder. Là, c'est vraiment un dernier recours, je veux dire. Hein. C'est vraiment pour éviter que les adhérents se retrouvent au pied du mur avec un ordinateur qui refuse d'aller sur Internet. C'est ce qui se profile. Je me trompe rarement hein, quand je dis ce genre de choses. Donc, si je vous le dis, c'est que là, on arrive vraiment au dernier cours. Hein. Cette année, c'est la mort de Windows 7 et la mort de Windows 8, programmée par Microsoft. Donc voilà, petite explication de texte. Alors je vais expliquer un truc, je vous montrerai après. Je parle du SSD à la fin de l'explication, c'est que quelquefois je propose aux gens, justement quand ils changent de système d'exploitation, je leur propose la possibilité de passer au SSD. Donc le SSD, c'est un type de disque dur spécifique. Je vois des têtes qui remuent parce qu'ils sont concernés. C'est un type de disque dur spécifique qui est beaucoup plus rapide que le disque dur classique. Hein. Je passerai après, quand ce sera terminé, je ferai passer une petite vidéo pour vous montrer un petit peu. Un même ordinateur qui est passé d'un disque dur normal à un disque dur SSD met moins d'1 minute à démarrer sous SSD. Hein. Donc c'est pour dur pour en mettre en SSD, comme ça rend encore l'ordinateur un petit peu plus performant. Donc ça c'est juste une explication que je fais, puis je vous montrerai aussi après ce que ça donne en vidéo.
puisqu'on a une vidéo avec un petit chrono pour montrer qu'on va pouvoir y vivre. Voilà, donc ça c'est pour Windows 7. Donc je me répète, si vous connaissez des personnes qui ont encore un ordinateur sous Windows 7, prévenez-les quand même parce que cette année ça va commencer à devenir sacrément délicat. Donc le projet coffre-fort numérique. En fait, grâce au Crédit Agricole, on a pu faire une série d'achats. L'un des achats, c'est ce qu'on appelle un NAS. Donc un NAS, en fait, c'est un gros disque dur disponible sur Internet. Donc ce NAS, en fait, va nous permettre une petite chose assez intéressante, pas simplement celle-là, il y aura autre chose, hein, il servira à plein de choses, mais ça va nous permettre de créer des espaces privatifs, donc des espaces qui vous seront réservés pour pouvoir y mettre, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, si vous le souhaitez, vous pourrez y mettre vos documents personnels. Donc tous les documents importants, type contrat d'assurance, enfin tous les documents qui peuvent être importants, vous pourrez les mettre donc, dans un espace privatif qui vous sera réservé sur ce disque dur-là, plutôt que sur Internet. Donc ça c'est quelque chose qui nous avait été demandé par les adhérents il y a quelques années de ça. On ne pouvait pas encore le proposer parce qu'on n'avait pas le matériel. Maintenant, grâce au Crédit Agricole, on a le matériel nécessaire pour le faire. Donc on va pouvoir le proposer cette année. On n'a pas encore monétisé la chose, mais ce sera de toute façon quelque chose qui sera, comme d'habitude avec l'association, d'un prix très accessible. Hein. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire ça à des prix... donc le principe est celui-là, hein. Donc c'est vraiment pour mettre vos éléments sensibles, ça peut être les photos aussi, après ce sera aussi ce qui définira le prix de votre coffre-fort numérique, ce sera aussi la quantité que vous occuperez sur le disque dur en question, hein. Sachez que c'est des disques durs de grande capacité, hein, vous avez de la marge, mais selon ce que vous choisirez, vous pourrez aussi y mettre vos photos si vous le souhaitez, et donc y avoir accès de manière privatisée, hein. Il n'y aura que vous qui y aura accès, aucune autre personne ne pourra y aller. Donc effectivement c'est quelque chose qu'on envisage depuis plusieurs années, mais là grâce à la subvention qu'on a pu avoir du Crédit Agricole, on va pouvoir le faire. Donc la dernière petite chose, vous voyez, il y aura une autre utilisation du NAS, mais que je vous expliquerai par la suite. Donc ça c'est le deuxième projet, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place depuis déjà plusieurs années. Et là, on a la chance de pouvoir le mettre en place, donc je le répète, grâce au Crédit Agricole et au matériel qui nous a été fourni. Donc la suite, le projet cours en ligne. Alors ça, j'explique un petit peu. Les cours, de toute façon, on les propose. D'accord? Les cours, on les propose à divers endroits. On les a proposés à Saint-Hilaire l'année dernière. On les propose quand il y a quelqu'un intéressé à Saint-Aubert. Vous verrez qu'avec la nouvelle que j'annonce à la fin, ça devrait reprendre un petit peu tout ça. Donc on s'est toujours dit que pour les personnes qui malheureusement ne pouvaient pas assister au cours, il serait intéressant de pouvoir les avoir sous la main quand même. Donc grâce au petit APN que vous voyez là-bas, on va pouvoir envisager de filmer tout ça et donc de mettre ensuite en ligne sur notre chaîne YouTube les petits cours en vidéo. Donc ce sera l'équivalent de tutoriel, mais en réalité ce sera les cours qu'on propose déjà à divers endroits. Alors rassurez-vous, hein, pour ceux qui participent au cours, vous n'apparaîtrez pas sur la vidéo, hein. Il n'y aura que ma pomme à moi. Hein. Donc personne n'apparaîtra, mis à part moi. On fera quand même en sorte de faire des petits documents qui permettent de faire le droit à l'image, hein, bien évidemment, mais sur le principe en tout cas, ce sera exactement la même manière de filmer qu'aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement sur moi. C'est pas que je veux faire mon cabotin, mais c'est pour éviter d'avoir à régler des problèmes de droit à l'image. Hein. Ouais. Donc le projet par lui-même, ce sera juste ça. Donc à voir avec les associations avec qui on travaille pour les cours. Si on repropose des cours à Saint-Hilaire, je serai amené à en parler tout à l'heure, on va très certainement le faire aussi, mais ce sera mis sur notre chaîne YouTube. Il y a déjà à peu près, sur notre chaîne YouTube, il y a déjà à peu près une trentaine de vidéos disponibles sur divers sujets, mais pour l'instant ce sont des captures de mon ordinateur, de mon écran d'ordinateur. Il n'y a pas de vie, quoi, hein. C'est pas un cours avec les échanges qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai que c'est quand même assez statique. Et ça me plaisait pas trop, donc je voulais pouvoir avoir le matériel nécessaire pour le faire. Maintenant c'est le cas. Donc je vais pouvoir filmer les cours. Et donc en filmant les cours, les mettre ensuite en ligne, avec bien évidemment la possibilité de choisir le cours qui vous intéresse, etc. Il y aura un menu. Et donc par la suite, je pourrais proposer aux gens d'avoir directement le cours en ligne, en plus des tutoriels qui sont déjà disponibles. Donc par exemple, hein, il y a quelques années de ça, maintenant ça fait 2 ans qu'il est disponible sur la chaîne YouTube de l'association, il y a un cours sur la NTS.
Ah, je sens qu'il y a des visages qui se crispent un petit peu là. Donc je rappelle ce que c'est que la NTS, hein, c'est ce qui permet de faire en ligne la carte grise, la carte grise, le permis de conduire, enfin plein de choses sont possibles là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même relativement compliqué pour la plupart des gens. Et donc on avait mis en ligne il y a quelques années de ça, maintenant il y a 2 ans, on avait mis en ligne une petite vidéo qui reprenait quand même l'essentiel des éléments qui permettaient d'une part l'inscription sur le site de la NTS et d'autre part son utilisation. Donc ça c'était quand même un cours relativement statique parce que c'était un cours qui était fait uniquement en capture d'écran. Là ce que je souhaiterais mettre à disposition sur le site grâce au matériel qu'on a maintenant, c'est carrément les cours en live qui seront donc disponibles directement sur la page, la chaîne YouTube de l'association. Et très certainement stocké sur le NOS. Tant qu'à faire. Donc, le projet suivant, alors celui-là, j'y tiens un petit peu parce que c'est un projet qui va quand même mettre un certain temps à se mettre en place. Et on sera très certainement amené à avoir une demande un peu forcée auprès des adhérents pour qu'ils nous tiennent au courant. Alors il y a un terme que je déteste, que j'irais presque jusqu'à je conchis parce que je n'aime pas du tout celui-là. Il y a un terme que je déteste, c'est le terme d'électronisme. Alors le type qui a inventé ça, je n'irai pas plus loin, j'expliquerai ça en off, mais je déteste ce terme et je trouve que le terme est très inapproprié par rapport à la situation du terrain. Je considère que quelqu'un qui ne sait pas servir d'un ordinateur n'est pas à mettre sur le même pied qu'un illettré. C'est déjà pas facile pour quelqu'un qui ne sait pas lire, donc il ne faut pas non plus que ça devienne péjoratif. J'ai préféré, moi, utiliser le terme d'isolement numérique. Il peut y avoir plusieurs facteurs pour des personnes qui ont des difficultés avec l'informatique qui font qu'ils ne peuvent pas utiliser l'informatique. Ça peut être une question d'information, ça peut être une question de moyens financiers, ça peut être une question de moyens techniques. Donc tous ces éléments-là font qu'effectivement une personne peut s'éloigner du numérique. Le problème, c'est que de nos jours, malheureusement, c'est plus un choix, c'est une obligation. Il y a 10 ans de ça, j'ai ressorti mes comptes rendus. Il y a 10 ans de ça, je vous parlais de l'administration numérique, c'est moi qui ai inventé le terme. Je vous parlais de l'administration numérique comme quelque chose qui allait devenir obligatoire. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que maintenant, ça l'est. On n'a plus le choix. On est obligé de passer par l'administration numérique pour faire la plupart de nos démarches. Le Covid, il y est pour beaucoup. Le fait qu'on ait été aussi longtemps comme ça confinés fait que ils ont un peu accéléré la manœuvre pour tout ce qui concerne l'administration numérique. Donc de nos jours, il est extrêmement difficile de passer au travers. Mais il y a encore des gens qui restent sur le trottoir ou sur le bord de la route, comme on le souhaite, et qui, eux, ne peuvent pas avoir les moyens nécessaires pour pouvoir justement faire leur démarche en ligne. Donc les choses que je viens de citer, tout simplement, pas les moyens financiers, pas les moyens techniques, donc pas les moyens financiers, pas les moyens d'avoir Internet ou un ordinateur, pas les moyens techniques, pas les moyens de savoir se servir d'un ordinateur, c'est ça aussi, il ne faut pas se leurrer. Et après, il y a aussi des raisons techniques qui peuvent se présenter, c'est-à-dire que par exemple, on oublie de le dire, mais il reste encore des zones blanches, des zones où on ne capte pas Internet. Donc c'est toutes ces raisons-là qui font qu'effectivement, on a envie de faire quelque chose à ce niveau-là. Donc on est en train de voir pour mettre en place quelque chose qui serait subventionné. Alors pour l'instant, ça n'est que dans les débuts, on est dans les premières démarches, mais on va essayer de faire en sorte d'être en partie subventionné par le FSE, donc le Fonds social européen, pour pouvoir mettre ce projet-là en place. Clairement, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on sera amené à intervenir chez des personnes qui n'ont aucun moyen d'accéder à Internet pour pouvoir les aider à faire leur démarche numérique. Ça concernera aussi, bien évidemment, les personnes qui ont un ordinateur mais qui ne savent pas faire leur démarche numérique. Et c'est pas un reproche, c'est toujours dans le même esprit. C'est de dire que malheureusement, tout le monde ne sait pas faire, par exemple, tout le monde ne sait pas faire sa carte grise avec la NTS. Levez la main ceux qui savent le faire. Je peux le faire moi, mais voilà. Donc c'est pour dire qu'effectivement, on veut mettre ce projet-là en place justement pour aider les personnes au niveau administration numérique, mais en sachant que, bon, on sait, et c'est une bonne initiative, on sait que la plupart des municipalités mettent en place
des permanences. Mais on sait aussi que beaucoup de personnes n'envisagent pas d'aller à ces permanences ou ne connaissent pas l'existence de ces permanences. Donc c'est aussi un moyen de pallier à ça, de pallier à ce problème-là, et de faire en sorte que, par exemple, moi j'ai le cas, des personnes à mobilité réduite ne peuvent pas envisager d'aller dans les permanences. Quelquefois, les permanences ne sont pas accessibles, ou difficilement accessibles. Donc, effectivement, ce projet-là, le projet sur l'isolement numérique, serait là aussi pour aider ces personnes-là. Donc, ce qu'on serait amené à demander à terme à nos adhérents, c'est de nous tenir au courant de personnes qui seraient dans ces situations-là et qui auraient besoin de notre intervention, sachant qu'on espère pouvoir faire en sorte que l'intervention soit gratuite. J'en parle pour l'instant sans vraiment savoir si ce sera le cas, mais si elle ne serait pas gratuite, cette intervention, elle serait d'un coût minimum. Donc pas les 30 € horaires qu'on demande pour l'association, ce sera en dessous. Donc ça, ce serait quelque chose qu'on aimerait mettre en place. C'est un projet qui va se mener sur 3 ans. Il y a à peu près 6 mois de dossier. Je commence à mettre le nez dedans, donc attendez-vous à avoir des nouvelles en septembre. D'accord? Comment? Ah ouais, bah, c'est possible. Il faudrait demander une subvention au département, je pense. Ils sont beaucoup. Mais de toute façon, ouais, il faut faire des cofinancements. Ouais, en plus du FSE. Sur des projets comme ça, il n'y a que des cofinancements possibles. Ça peut marcher, je pense à ça parce que je travaille au département. Non, mais je me suis déjà renseigné, mais je sais que ouais, il y a des cofinancements et que de toute façon, ces projets-là ne peuvent être menés qu'en cofinancement. Bah oui, c'est ça. Et c'est demandé d'ailleurs, c'est demandé par le FSE. Donc effectivement, c'est quand même un projet qui nous tient à cœur, parce que ça fait quand même un moment qu'on essaye de le porter. On l'avait fait pendant un temps pour la CARSAT, et ça avait plutôt bien marché. Simplement, on ne peut pas les pérenniser. Pourquoi? Parce que on n'a pas les moyens financiers pour le faire, quoi. Donc là, on sait que ce sera possible pendant 3 ans, parce que le FSE prend en charge ce type de choses pendant 3 ans. Mais après, on ne sait pas. Donc, la bonne nouvelle. Il fallait bien qu'on finisse sur quelque chose de positif tout de même. C'est le pass numérique. Alors j'explique, je vous passerai une petite vidéo après si vous le souhaitez. Le pass numérique, c'est en fait un dispositif qui est mis en place par l'État au départ et qui est relayé par la région. Donc effectivement, c'est quelque chose qui permet à toute personne qui le souhaite de suivre des cours informatiques de son choix. Alors ça va peut-être un peu vous surprendre, mais il faut savoir que nous, on est référencé sur le site national. Donc le site s'appelle l'Aptic. Donc on est référencé sur le site de l'Aptic et qu'on est référencé pour 92 cours sur 93 cours possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un cours qu'on ne proposera pas parce qu'il est plus professionnel que privé, donc on ne proposera pas ce cours-là, mais en fait on est référencé pour 92 cours possibles sur le site de l'Aptic. C'est un détail, mais c'est pour expliquer un petit peu. Donc le principe sera le suivant, vous allez, bon, c'est un peu idiot, mais enfin c'est comme ça, vous allez sur un site pour vous inscrire et vous recevez chez vous des petits tickets qui sont souvent un petit carnet en fait, un petit carnet de 10 tickets de 10 € chacun qui vous permettent donc de financer en partie ou complètement, selon le prix qu'on vous demande, la formation que vous envisagez au niveau de l'informatique. Donc ça faisait à peu près 2 ans et demi qu'on l'attendait. Donc j'ai une douchette qui sert à ça et qui prend la poussière depuis 2 ans et demi maintenant, et que donc je vais pouvoir sortir avec une joie non dissimulée. On va pouvoir la dépoussiérer pour l'utiliser, et donc ça va surtout permettre aux gens en fait d'avoir quand même pas mal de cours proposés, très différents les uns des autres. Ça peut être envisagé en groupe ou de manière personnelle, on peut très bien envisager personne par personne ou dans un groupe. Donc ça permet quand même de couvrir pas mal de besoins informatiques, à peu près tous, et ça reste gratuit. Donc effectivement, tout l'intérêt est là. Et donc le pass numérique, on vient d'être prévenu, il y a à peine une semaine, le pass numérique va être mis en place là pour le Nord-Pas-de-Calais. Donc effectivement, on va avoir cette possibilité qui va nous être offerte de vous proposer ça de manière gratuite. On n'est que des intermédiaires au départ, on n'est pas là normalement pour vous inscrire. Si vous souhaitez qu'on vous aide à vous inscrire, on le fera. Et on va pouvoir proposer ça assez rapidement. Donc c'est vrai que c'est quand même une opportunité pour la plupart des gens qui envisagent l'informatique sans oser sauter le pas. Le Team Pass servait à ça. Le Team Pass, c'était principalement des gens qui n'osaient pas se mettre à l'informatique
Ils se disaient oui mais ça a un coût, et si ça a un coût et que ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que je fais? Là maintenant, le TeamPass, ça permettait ça, ça permettait aux gens qui n'osaient pas au départ envisager l'informatique de pouvoir l'envisager. Donc ça va être la même chose pour ça, et je pense que ça va être une bonne opportunité pour la plupart des gens qui hésitent encore à se mettre à l'informatique ou qui veulent en tout cas s'améliorer au niveau de l'informatique. On envisage donc, par exemple, avec le club informatique de Saint-Hilaire, de renouveler nos interventions chez eux par le biais du pass numérique, chose qu'on ne pouvait pas envisager puisque là il y avait des soucis, et donc effectivement on envisage de faire un premier essai avec l'association informatique de Saint-Hilaire pour pouvoir remettre en place des cours avec eux puisqu'il y a de toute façon une demande. Donc ça reste une bonne nouvelle, ça reste quelque chose qu'on va d'abord tester, mais disons que d'ici quelques mois, 3 à 4 mois, on sera suffisamment au point pour pouvoir le proposer à toute personne intéressée. Donc je le répète, ça peut être aussi bien individuel qu'en groupe, et ça reste gratuit dans la limite de 10 tickets de 10 € que vous recevez chez vous après inscription. Jean-Marc, est-ce que les non-adhérents peuvent en bénéficier? Alors justement, moi j'avais l'intention de faire la même chose que pour le TeamPass. Oui. C'est-à-dire que nous, pour le TeamPass, on ne considérait pas que c'est l'accès à la formation, on ne considérait pas qu'il y avait nécessité pour autant d'être inscrit à l'association. Donc toute personne qui voulait envisager le TeamPass chez nous pouvait le faire sans être adhérent. D'accord? On envisage la même chose de toute façon pour le pass numérique. Il n'est pas forcément nécessaire d'être adhérent chez nous pour pouvoir envisager le pass numérique chez nous. C'est vraiment, nous, on fait le distinguo entre les deux. Simplement, effectivement, si on était amené à devoir se déplacer sur de longues distances pour un cours unique à une personne seulement, là, bon, on envisagerait un petit coût supplémentaire pour le déplacement. Mais ça resterait sur ce principe-là. Donc la plupart de nos cours sont déjà à 10 €, ce qui veut dire qu'en fait, une personne qui envisagerait des cours avec nous et le pass numérique n'aurait de toute façon rien à ajouter, mis à part si effectivement il se trouve assez loin. Donc on est déjà inscrit, hein, on est déjà affilié à la société qui gère ça au niveau national, hein, donc on est déjà référencé auprès de l'APTIC. Donc si jamais vous regardez la liste des associations référencées pour les formations pass numériques au niveau du Nord-Pas-de-Calais, on est déjà référencé, hein, ça fait 2 ans et demi qu'on est référencé, mais jusqu'à présent on n'avait pas la possibilité de le mettre en place. Maintenant on aura la possibilité de le mettre en place, et donc on pourrait vous indiquer la manière de s'inscrire et d'obtenir l'étiquette. Parce que normalement la première partie c'est vous qui la faites. Hein. Tu peux la faire. C'est bien normal. Tu peux la faire pour eux. Comment? Tu peux la faire pour eux, l'inscription. Oui, mais j'ai dit normalement. Mais oui, normalement. Oui. On est là aussi pour vous aider au niveau de l'administration numérique, donc on vous aiderait aussi à faire l'inscription sur le site adéquat. Parce que c'est vrai que l'information n'est pas forcément très claire, et donc j'ai testé pour vous. C'est pas évident au départ pour quelqu'un qui n'y connaît rien que de pouvoir s'inscrire correctement. Mais une fois inscrit, vous avez quand même accès à un carnet de 10 fois 10 tickets, 10 €, donc 100 € en toute formation, qui vous sont proposés gratuitement une fois l'an. Il y a des revenus minimum, non? Il y a pas de... Il y a des conditions que j'indiquerai par la suite, parce que c'est pas encore totalement défini. Mais pour le public qu'on a, je veux dire, les plus de 61 ans, il n'y a pas de problème. Les personnes qui sont en formation, par exemple, aussi, pour tout ce qui concerne les formations Pôle emploi, etc., ça reste possible aussi. Donc il y a quand même pas mal de possibilités qui sont offertes, qui n'étaient pas disponibles avec le TeamPass, mais qui le sont avec ce procédé-là. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On va commencer à en faire un peu la publicité, puisqu'on a aussi toute la com, hein, qui nous est fournie avec. Donc on va pouvoir là le mettre en place, mais on attendait en fait le feu vert de la région pour savoir un petit peu ce qu'on pouvait faire, et jusqu'à présent ce n'était pas le cas. Donc là on vient de recevoir le feu vert de la région, donc on va pouvoir le mettre en place dans les mois à venir. Voilà. Ben, merci Jean-Marc. C'était bien complet. Et maintenant on va passer à l'élection. Je pense que là, il n'y a plus potion, là. On va passer au renouvellement du bureau.
Alors, Savoir s'ils ont des questions. le renouvellement du bureau, on a la trésorière qui se représente, Elisabeth Anscuter, la secrétaire et trésorière adjointe, Suzanne Dufour, et le président, moi-même. Donc on passe à l'élection. Alors, qui est contre? Merci. Personne ne veut prendre la place. Bon, c'est bien. Alors, on a reçu la demande, une demande pour rentrer dans le conseil d'administration. Il s'agit de Louis-Philippe Barras, qui veut bien nous aider. Alors, qui est contre? Eh bien, merci. Louis-Philippe, t'es élu. Alors, avant de conclure l'Assemblée générale, je vais laisser la parole à la première adjointe, Madame Clécile Louvion. Alors, déjà félicitations pour le tarif d'adhésion inchangé. C'est vrai que c'est pas courant. Là, à notre époque, on voit beaucoup de choses augmenter. Donc effectivement, c'est bien qu'il puisse y avoir voilà, une stagnation dans les tarifs. Le problème d'URSSAF, c'est un réel problème parce qu'effectivement, pendant 2 ans, on est tranquille. Là, d'un seul coup, ils se rappellent à nous et obligation de les régler. Le manque de subvention de la mairie, donc ça, je vais relayer auprès du maire, voir comment on peut régler ça. Donc il manquerait 700 € au niveau de la subvention. Donc ça, je vais en faire le relais. Les projets sont intéressants parce qu'effectivement, moi, ce que je retiens, c'est la lutte contre l'isolement numérique. Ça, c'est vraiment très intéressant. Nous, au niveau du travail, par exemple, on a embauché des assistants numériques pour des personnes alors loin de l'emploi, pour notamment s'inscrire à Pôle emploi, les accès CAF, Sécu, c'est indispensable. Sans ça, les gens ne peuvent plus ouvrir leurs droits. On ne fait plus rien au niveau papier, c'est hyper compliqué. Et donc c'est vrai que votre association, elle peut aider à lutter justement contre ça, contre de l'isolement et des difficultés administratives très très présentes, quoi, ne serait-ce que pour les impôts, la CAF, la Sécu, c'est indispensable. Donc ça, merci effectivement pour cette aide-là, pour cet accompagnement. Au niveau de la mairie, on va faire ce qu'on peut, on va continuer à vous soutenir. Et moi, je vais vraiment relayer cette subvention là, manquante au niveau du téléphone. Voilà. Merci Christelle. Oui, j'espère que tu seras entendu. Bon, de toute façon, c'est indu. Oui, de toute façon, elle figure depuis 2017. Oui, mais bien avant. Voilà, bien avant. Voilà. C'était du temps de Daniel. Oui, d'accord. Alors, c'est bien. Tu as bien fait de venir. C'est m'inviter. Bon, alors, l'Assemblée générale, ça se termine par des félicitations, des remerciements. Alors, je vais conclure cette Assemblée générale en remerciant la municipalité pour la mise à disposition d'une salle informatique gratuite et pour sa subvention annuelle. Alors, mes remerciements vont aussi à l'équipe. Suzanne pour sa disponibilité et son professionnalisme sur le plan financier. C'est vrai que... Et puis merci aussi à Elisabeth, la trésorière. Et sans oublier Jean-Marc, c'est le pilier de l'association. Toujours des idées innovantes. Il essaie de faire progresser l'association. Et il y a un engagement, pour son engagement aussi dans l'association. Alors, merci à vous trois, et on peut les applaudir. Alors, pour terminer, Suzanne a eu l'idée de faire des crêpes. C'est bien aussi. Alors, elle a passé sa matinée à nous faire des crêpes, à nous les cuire. Alors, un grand merci à Suzanne. Alors,
Alors maintenant, je vous invite à déguster les crêpes de Suzanne qui peuvent être arrosées de cidre, il y a des bulles quand même. Hein. Alors je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne dégustation.